Voilà, donc je passe la parole à Monsieur Yannick Lucot dans un premier temps et Monsieur Jérôme Dassigny prendra la suite. Je remets mon micro. Merci beaucoup Christelle, merci Margot, merci au CIRID d'organiser ces webinaires. Il y a exactement un an, dans une tribune publiée dans Le Monde, 90 dirigeants d'entreprises françaises et internationales ont appelé à une mobilisation collective pour faire de la relance économique un accélérateur de la transition écologique. Avec, faut-il le rappeler, trois éléments clés. Le premier, le développement d'une économie plus circulaire et celui d'une alimentation plus durable et plus locale. Le deuxième, des transformations plus profondes à envisager dans nos façons de produire et nos modèles d'affaires. Et puis, le troisième, des changements de comportement, de consommation et de mode de vie à la nature à revoir aussi. Finalement, cette prise de conscience va grandissante. Est-ce que c'est lié à la crise Covid? Peut-être, probablement, et touche l'ensemble de la société. La transition vers l'économie circulaire est un objectif central, je le rappelle, du plan régional de prévention et de gestion des déchets désormais intégrés au SRADET. La région en a fait un axe stratégique de son plan de relance, voté en juillet 2020. Il se trouve avec la feuille de route régionale économie circulaire. Dans les territoires, on voit par exemple se développer des projets de recyclerie. La région Auvergne-Rhône-Alpes en compte 50, généralistes ou spécialisés, des matériothèques en lien avec le BTP en région, des projets de valorisation de la chaleur fatale entre entreprises. Par ailleurs, la commande publique poussée par la loi AGEC, la loi anti-gaspillage économie circulaire, se fait plus circulaire. Désormais, les collectivités, l'État devra consacrer entre 20 et 100% de ses achats à l'économie circulaire. C'est l'offre d'approvisionnement et de proximité qui va être mobilisée, notamment, par exemple, au niveau alimentaire, par les cantines et nos lycées, si je dois donner un exemple pour la région. La région et l'ADEME partagent ce même objectif. Je remercie aussi l'ADEME de son engagement à nos côtés pour porter l'économie circulaire, d'accompagner les territoires et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de projets d'économie circulaire. Deux accords cadres ont d'ailleurs été signés avec les filières plasturgie et travaux publics pour des montants respectifs, si ma mémoire est bonne, d'1 700 000 € et de 6 100 000. Les objectifs finalement sont d'aider les entreprises à la conversion à l'économie circulaire sur toute leur chaîne de valeur, depuis l'amont, donc l'éco-conception, jusqu'à l'aval, la gestion des déchets. Nous réfléchissons d'ores et déjà à d'autres filières. On a parlé du bâtiment, on parle du textile, mais également, ou plus largement, on est évidemment prêt à soutenir toutes les bonnes initiatives en matière d'économie circulaire et en matière d'accord de filière. Encore une fois, le TP et la plasturgie sont désormais largement engagés dans ce processus. C'est pourquoi nous déployons en partenariat différents programmes d'animation et d'accompagnement individuels et collectifs, en lien avec nos partenaires relais, encore une fois le CIRID qui anime ce séminaire en Auvergne-Rhône-Alpes, en énergie, environnement aussi, au travers du réseau de la commande publique durable. Ce webinaire centré sur la mobilisation des acteurs économiques fait suite, il me semble, au premier webinaire organisé en novembre et décembre 2020 sur la gestion des déchets et l'économie circulaire. 3 autres webinaires sur l'économie circulaire sont prévus en 2021. Nous souhaitons que cet atelier soit l'occasion de réels échanges et finalement de permettre de partager sur les modalités d'action et les retours d'expérience des collectivités. Je tiens aussi à remercier les élus de Valence Romand Agglomération qui se sont largement mobilisés sur cet atelier et qui nous font profiter de leur expérience, et le CIRID, je me répète, pour l'organisation.
Je laisse pour ma part, je le salue d'ailleurs, la parole à Jérôme Dessiny de l'ADEME. Eh bien, Voilà. merci à vous, monsieur le conseiller. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Je vais pouvoir ajouter à ma liste des réunions en webinaire un peu curieuses, celle depuis une aire d'autoroute. Mais voilà, je suis désolé de vous offrir ces conditions. Effectivement, Monsieur Lecaux, vous avez raison. On partage cette vision que l'économie circulaire se fait au bénéfice du territoire par les acteurs du territoire. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Se poser ces questions de l'économie circulaire, c'est se poser la question d'un développement local, très nettement. Ces métiers de démantèlement de produits, ces métiers de récupération de la matière première, ces métiers de la réparation, qui sont que des illustrations très ponctuelles de l'économie circulaire, ce sont des métiers d'innovation, c'est de l'emploi, c'est du local et c'est de la réappropriation par chacun d'entre nous d'un certain bon sens de l'économie et de nos modes de consommation. Et l'économie circulaire est très largement aussi au cœur de ce sujet. Et c'est vraiment quelque chose que nous partageons très fortement. Et donc, je remercie beaucoup la région, je remercie le CIRID d'organiser cette réunion autour d'un thème qui est vraiment central. C'est comment les collectivités locales peuvent être des animatrices, peuvent être des créatrices de liens sur le territoire pour partager ces enjeux-là. Et c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Je crois qu'il y a deux enjeux pour nous. Le premier, c'est que Région et ADEME, comme je l'ai dit, nous partageons cette vision-là. Et au-delà de partager cette vision, nous articulons nos dispositifs et nous faisons en sorte que les acteurs du territoire, collectivités, entreprises, puissent se saisir des outils de cette transformation écologique, comme je disais, créatrice de valeur. Monsieur Lucot a évoqué l'accord volontaire avec la plasturgie. On a fait vraiment un travail fin d'articulation de nos dispositifs. On a articulé très finement aussi nos outils d'aide sur les biodéchets et qui peuvent être étendus aussi aux entreprises. On a articulé nos dispositifs, fait beaucoup de réunions d'information sur la tarification incitative et on pourrait multiplier les sujets comme cela. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'on montre une cohérence d'action et on montre que eh bien, qu'on a une vision commune. Je rajoute un autre sujet d'articulation qui est ce que nous faisons. L'ADEME a développé ce référentiel et ce label sur l'économie circulaire dont on vous parlera tout à l'heure. Et je remercie vraiment la région d'avoir adhéré à ce label et plus qu'adhérer, d'en faire un outil partagé et de construction de politique de territoire. Et dans ce label, il y a une dimension économique. Voilà, j'allais oublier ce dispositif. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est le dispositif de relance. Il y a beaucoup d'outils qui sont mobilisables par les collectivités locales et par les entreprises qui vont permettre là aussi de se transformer. Donc il y a un alignement des planètes aujourd'hui et ce webinaire est vraiment le bienvenu pour montrer tout cela. Et effectivement, vous avez salué les élus et les chefs d'entreprise de Valence Roman Agglomération qui là aussi ont construit quelque chose de tout à fait significatif, de vraiment intéressant, où collectivités et entreprises dialoguent autour de dispositifs de gouvernance, autour des dispositifs d'accompagnement des initiatives que moi je trouve particulièrement innovants et significatifs de cette transformation de notre économie et de cette économie beaucoup plus circulaire. Je ne vais pas plus loin. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne réunion. Je vais tenter de vous écouter par le téléphone. Je vais couper ma caméra et comme ça, vous évitez les bruits parasites de l'autoroute. Très belle réunion à vous. Merci, messieurs.
Je vais donc passer la parole à Claire pour nous présenter le référentiel économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes et son déploiement. Merci Christelle. Oui, effectivement, donc c'est l'action collective qui a été évoquée par Jérôme Dassigny à l'instant. Une action dans laquelle sont engagés l'ADEME, la région et le CIRID pour accompagner les collectivités et permettre le déploiement donc du référentiel économie circulaire au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je te laisse passer la diapo, s'il te plaît. Merci. Donc, il s'agit d'un accompagnement qui est proposé aux collectivités. Cet accompagnement est basé sur un outil, l'appropriation même, je vais dire, de cet outil, le référentiel économie circulaire, donc outil de suivi, de programmation, d'évaluation et de valorisation de la stratégie, de la politique menée par la collectivité en faveur de l'économie circulaire. Cet outil, il est décliné en 3 grands axes, donc l'axe politique, l'axe technique, des axes techniques et des axes de moyens. Mais je dirais que l'une des grandes forces en fait de cet outil, c'est surtout de permettre d'initier et de consolider en fait le travail en transversalité au sein de la collectivité, donc le travail entre les services, notamment les services déchets et développement économique, hein, pour ne citer que. Cet outil permet également de mobiliser en fait tous les acteurs du territoire pour permettre au territoire un développement pérenne de l'économie circulaire. Je te laisse passer suite après, merci. Donc dans le cadre de l'accompagnement collectif donc, qui est proposé en Auvergne-Rhône-Alpes, 24 collectivités seront accompagnées, seront formées dans l'utilisation, l'appropriation de cet outil, donc du référentiel économie circulaire. Elles vont bénéficier d'un accompagnement individuel, mais également de temps d'échange collectif et également elles pourront participer activement aux webinaires qui s'inscrivent dans cette action. Je dirais que l'objectif, in fine, de cette action collective, c'est aussi pour les collectivités, en fin d'accompagnement, d'avoir réussi à rédiger leur plan d'action et élaborer vraiment une stratégie opérationnelle pour permettre le déploiement et maintenir, voire aller plus loin vers l'économie circulaire au niveau de leur territoire. Ici, on vous a mis une carte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le recrutement des territoires s'est fait en 2 vagues. 14 territoires sont déjà accompagnés, 10 nouveaux territoires sont en cours de recrutement. Un autre objectif, finalement, aussi de cette action collective, c'est pour les territoires, disons, qui seront les plus avancés, c'est de pouvoir prétendre au label économie circulaire, qui est une reconnaissance nationale proposée par l'ADEME depuis 2020. Et pourquoi pas rejoindre déjà les 4 territoires qui sont labellisés, qui ont été labellisés en fait en 2020 et 2021.